Aujourd'hui, vous allez voir que dans de nombreuses familles africaines, on parle de la souffrance, on parle du non-développement de l'Afrique et autres. Et on parle souvent de la fossé entre les riches et les pauvres dans le monde. Prenez par exemple un enfant de 5-6 ans dans une famille religieuse en Afrique. À l'église, quand l'enfant chante très bien, danse bien, les parents sont très contents que notre fils ou bien notre enfant est dans le Seigneur. Le même enfant de 5-6 ans, par exemple en Chine et dans certains pays développés, il commence déjà par travailler sur des petits gadgets. Les parents leur achètent des tournevis, des petits gadgets et autres là. Donc l'enfant commence déjà par biduer des trucs. 15 ans plus tard, dans l'histoire, tous ces enfants, banalement 20 ans, 21 ans, vous allez voir le petit Kodjo en Afrique ici à 21 heures, il est trop pressé. On lui demande Kodjo, tu vas où? Il dit, ah, je m'en vais au matin à 6 heures, je reviens. L'enfant, ça va travailler dans des usines, quoi. Vous voyez? Donc cet enfant-là va travailler pendant 6 mois pour économiser, pour pouvoir acheter quoi, par exemple, pour acheter un smartphone. Déjà, le smartphone là que le chinois là, aussi qui a 20 ans, 21 ans, a déjà fabriqué plus de 1 million d'exemplaires et les papiers dans le monde entier, qui lui fait déjà des revenus. Vous voyez, c'est la fossé ça, entre le riche et le pauvre. D'abord, ça commence dans l'enfance par la mentalité que les tuteurs lui inculquent. Quand ils chantent à l'église, oh, ils sont très contents, mon enfant est dans le Seigneur, comme si l'enfant est en train de réussir pour eux, quoi. Mais plus tard, l'enfant chinois ou bien l'enfant ailleurs dont ses parents lui achètent des gadgets, lui fait visiter des salons, des foires et autres là, qui se concentrent sur son don en lui. Finalement, il va devenir un ingénieur et il va produire beaucoup de choses. Et cet enfant africain-là va grandir en ayant dans des travails de n'importe quoi. Il travaille plusieurs mois avant d'économiser pour pouvoir acheter loin de ces gadgets que le, le, le chinois ou bien a fabriqué. Vous voyez, d'abord ça part par la mentalité. Donc, j'invoque tout le monde en tant qu'Africain à vraiment prendre les choses sérieux, vraiment prendre les choses au sérieux et pouvoir vraiment se poser des véritables questions pour pouvoir aller dans de vrais débats et chercher des vraies solutions.